Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film qui fête cette année ses 40 ans, donc sorti en 1981, un long métrage français réalisé par Jean-Jacques Benex, son premier travail derrière la caméra en solitaire, puisqu'avant il avait travaillé en tant qu'assistant réalisateur de Jean Becker, Claude Zidi, Claude Berry. Bref, là il se lance tout seul pour son Diva, scénarisé quand même par un homme très connu dans le monde de la bande dessinée, Largo Winch, mais surtout Torgal, moi que j'aime beaucoup, Jean Van Damme. Voilà, je ne savais pas qu'il avait travaillé pour le cinéma, bon, il n'écrira qu'un autre film par la suite. Et au casting, nous retrouvons d'un côté des acteurs connus, tels que Gérard Darmon, Dominique Pinon, Richard Boringer ou encore Patrick Florsheim, qui fut l'une des voix de Robin Williams et la voix principale de Michael Douglas. Et de l'autre, des jeunes premiers ou comédiens qu'on n'a pas forcément vu beaucoup par la suite. Le héros, d'ailleurs, interprété par Frédéric Andréi. Il y a également Thuy Anh Liu ou encore une cantatrice qui joue quasiment son propre rôle, celui de la diva, Wilhelmina Wiggins Fernandez. Et tout ceci pour une histoire assez particulière où nous allons suivre un jeune postier à mobilette, fan d'opéra, et notamment donc de cette diva nommée Cynthia Hawkins dans le film. Et il va la voir chanter et tout, et à un moment il décide de l'enregistrer de façon pirate, pour garder sa voix rien que pour lui. Sauf que c'est assez particulier parce que cette dame refuse d'enregistrer des disques, on ne peut que l'entendre en direct, tout simplement. Et donc, crime de lèse-majesté, il met donc sa voix pure et tout sur une bande magnétique. Voilà. Sauf que il ne veut pas la commercialiser et tout, mais il est repéré par des Asiatiques qui, tout simplement, veulent récupérer l'enregistrement et faire chanter cette diva, la pousser éventuellement à faire un disque, ou alors elle sera ainsi commercialisée de façon illégale, enfin en mode bootleg, quoi. Donc il y a ça, et à un moment, le fan va rencontrer son idole, un lien va se tisser entre les deux, et à côté, donc notre héros qui s'appelle Jules va aussi croiser le chemin d'une jeune voleuse, voilà, qui est la petite protégée d'un autre homme, et bon, une petite amitié comme ça va naître, etc. Mais en parallèle, en plus de tout cela, nous allons avoir une histoire d'enregistrement, un autre enregistrement, mais pas du héros cette fois-ci, qui va récupérer par hasard et qui incrimine un policier véreux qui a organisé un trafic de prostituées en parallèle. Et donc, forcément, Jules va être poursuivi par deux des flics qui sont bras droit du véreux, commissaire, inspecteur, je ne sais pas. Deux policiers interprétés par Dominique Pinon et Gérard Darmon, d'ailleurs, plus gangster que policier, clairement. Et donc, poursuivi aussi par ces Asiatiques qui veulent récupérer son enregistrement à lui. Gros bazar donc, film assez particulier qui se déroule à Paris, voilà, c'est assez rocambolesque, et il y a des poursuites par moments. Et en même temps, beaucoup de poésie, notamment dans la relation entre Jules et la cantatrice. Et puis aussi sa jeune amie qu'il rencontre dans le magasin de disques. Et en fait, ce film aurait pu être génial. Parce que, franchement, je vous le dis, si l'intrigue s'était concentrée uniquement donc, sur le côté musical, l'enregistrement de la voix, rencontre avec la cantatrice, la petite voleuse aussi, tout ça, ça aurait conféré d'ailleurs à ce métrage la tonalité poétique qu'il a, mais totale, et ça aurait été vraiment très beau. Voilà. Ce que le film est, du coup, mais il y a cet à côté policier avec trafic de prostituées et tout, que je trouve un petit peu maladroit. En fait, ça se marie mal avec l'histoire principale, selon moi. Et ça rend le film un peu bancal à mes yeux. Alors, j'ai peut-être raté un parallèle de thématique. C'est possible et tout. Voilà. Ça rend quand même le moment... à certains moments, pardon, le film assez actif, nerveux, et c'est bien, mais voilà. Et puis, on a quand même Dominique Pinon et Gérard Darmon parfaits dans ces rôles-là, avec des bonnes répliques et tout. Mais je trouve que sur l'aspect global, ça se perd un peu. Voilà, le film, au lieu de se poser et de justifier d'ailleurs certaines, on va dire, positions esthétiques assez particulières, on va y revenir, eh bien, il y a des moments où ça va trop vite et au final, je suis sorti de là en me disant, mais qu'est-ce que j'ai vu? Alors, c'est très bien, c'est complet, c'est riche, c'est osé aussi. Tout ce qui tourne autour de notre personnage principal est assez touchant quand même. Je trouve qu'il est bon, l'acteur, d'ailleurs, Frédéric Andréi. Bon, c'est pas, voilà, non plus la révélation du siècle, mais il tient bien son rôle. Il y a d'autres acteurs qui sont peut-être moins bons dans les seconds rôles, mais bon, ça, on va pas chipoter non plus. Mais franchement, voilà. Donc, peut-être too much, ce film.
Et après, on peut toujours débattre sur l'esthétique, parce qu'elle a lancé quelque chose, celle-ci, pour d'autres metteurs en scène par la suite. Je crois que Luc Besson s'est beaucoup inspiré de tout ça. Alors, est-ce que c'est Benex qui a lancé la mode? Peut-être. Paraît-il que Subway, par exemple, s'inspire pas mal de ce film, puisqu'il se déroule à Paris. À un moment, il y a une poursuite dans le métro, hop, la mobilette dans le métro, c'est intéressant. On pourrait presque faire des parallèles avec Carax, à un certain moment aussi. Hein. Je crois que les deux réalisateurs se sont côtoyés. Peut-être étaient-ils des ennemis de l'époque d'une certaine nouvelle vague au début des années 80, je ne sais pas. Si jamais l'ami Microciné passe par ici, peut-être qu'il pourra nous en dire plus. Mais voilà, il y a des choses qui sont fantastiques, mais c'est par moments... Voilà, il y a tous ces à côté qui, pour moi, sont de trop. Voilà. Mais voilà, après, esthétique, donc... qui est en mode publicité de l'époque. Alors, forcément, vu aujourd'hui, ça fait vieillot et suranné un petit peu, 40 ans après. Mais il y avait quelque chose de novateur à l'époque qui a plu ou qui n'a pas plu. Après ça, voilà, moi je n'ai pas trop détesté. Il y a un beau jeu sur les couleurs, notamment. Des plans de caméra intéressants. C'est quand même bien maîtrisé sur la mise en scène. Des cadrages aussi, on voit qu'il a l'envie aussi de bien centrer les choses, ou parfois décentrer aussi. Donc il y a vraiment là-dessus quelque chose de fort. Il faudra que je le revoie pour bien me rendre compte de certaines choses. Mais ouais, c'est peut-être limite trop complet, très ambitieux, peut-être trop sur ce mélange scénaristique. Quelque part, on voit la patte Jean Van Damme, en fait, parce que c'est assez échevelé en mode bande dessinée, un peu Largo Winch peut-être, mais pas forcément que d'ailleurs. Et peut-être que voilà, c'est très étrange, mais c'est un film assez singulier, avec des moments classiques. Voilà. Beaucoup de moments, on va dire, poétiques, hein, j'en ai parlé, mais c'est vraiment ça, notamment tous ces face-à-face entre donc, notre diva et notre héros. Hein, j'ai trouvé ça très touchant à un certain moment. L'aspect, on va dire, sacré de la voix de cette diva qui veut pas être enregistrée et qui veut, voilà, et lui, il est complètement en pamoison, pardon, devant elle. Il y a quelque chose de beau, je trouve. On n'est pas vraiment dans l'obsession non plus, on est dans une fascination qui atteint une certaine limite, heureusement. Mais voilà, je ne saurais dire si c'est un film que je reverrai avec grand plaisir un jour. Je le reverrai un jour, voilà. Mais peut-être que je suis passé un petit peu à côté cependant. Donc, y mettre une note comme ça au premier visionnage n'est pas évident, mais oui, je n'irai pas plus haut que 6 sur 10. C'est un petit peu sévère, mais bon, après les notes, on leur fait dire ce qu'on veut, évidemment. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Diva et du réalisateur Jean-Jacques Benex, que j'avais déjà découvert alors, assez jeune, avec 37.2 le matin, mais peut-être trop jeune. Il y avait une scène entre Béatrice Dalle et Jean-Luc Anglade qui m'avait pas mal marqué, étant trop jeune pour la voir, peut-être, je ne sais pas. Bref, à vous la parole dans les commentaires, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!